Ça me semble important de vous parler de mon parcours professionnel. Ça vous donnera une idée de pourquoi j'en suis arrivée à me questionner, sur la petite enfance et sur tous les sujets que je vais aborder sur cette chaîne TikTok. Donc déjà depuis bien longtemps, je savais que je voulais travailler avec les enfants. Pour la petite anecdote, j'étais pas bien vieille, je sais pas, j'ai peut-être une dizaine d'années, je devais avoir, mes parents confirmeront. Hem, Quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai dit que je voulais être vétérinaire pour enfants. Voilà, la petite anecdote, voilà, sympa. Donc au final, il y avait un lieu qui me plaisait beaucoup, c'était dans les hôpitaux pour les enfants malades. Sûrement un mixte du coup entre la profession de mes 2 parents qui sont dans l'humain tous les 2 puisque, mon père était aide-soignant, donc il travaillait à l'hôpital et ma mère était auxiliaire puère devenue, éducatrice de jeunes enfants. Donc le diplôme que j'ai finalement, obtenu. Donc j'ai continué à rester vraiment dans l'idée des enfants. C'était vraiment une idée, voilà et assez vite, bah, je savais que je voulais être éducatrice jeunes enfants. Donc au lycée, bah, je savais qu'il me fallait le bac, tout simplement. La première année, je l'ai loupée, clairement et du coup, bah, j'ai redoublé parce que je savais que dans tous les cas, il me fallait ce bac pour rentrer à l'école d'éducatrice de jeunes enfants. Avant ça, j'ai quand même été animatrice aussi, j'ai passé mon BAFA et j'ai commencé à avoir un pied, avec les enfants. Du coup, je travaillais avec les maternelles, particulièrement. Donc voilà et puis quand j'ai eu bon pas mon diplôme mais mon entrée, mon concours d'entrée à l'école d'éducateur de jeunes enfants, donc j'étais au CERP à Aubervilliers, une superbe école qui sont dans la bienveillance et vraiment, dans la bientraitance, de leurs étudiants et voilà, c'était vraiment j'en garde un excellent souvenir de cette école, même si j'avais pas mal de trajets pour y aller, je savais que j'étais dans une excellente école qui me correspondait tout à fait. Et du coup, j'ai eu mon diplôme en 2012. À partir du moment où j'étais diplômée, je suis allée d'abord ma première expérience a été en village d'enfants. Alors mouvement village d'enfants, ça s'appelait avant, maintenant ça s'appelle Action Enfance. En fait, on est dans des petites familles, dans des petites maisons. On s'occupe, de par fra les enfants sont réunis par fratrie. C'est des enfants placés, mais réunis par fratrie dans des petites maisons. Donc ça reproduit un peu l'univers familial, mais avec des éducateurs familiaux. Donc c'était nous. Je travaillais 8 jours d'affilée, 8 jours non-stop et après j'avais 6 jours de repos. Donc c'était assez prenant, mais très enrichissant. Donc j'ai travaillé 8 mois dans ces structures-là. Je m'occupais de 2 fratries. Enfin, j'ai eu un remplacement, puis après mon plus long contrat, ça a été avec voilà, 2 fratries, une fratrie de 3 enfants, une fratrie de 2, donc que je gérais dans la même maison. Donc voilà et après, j'ai pas voulu continuer parce que le rythme, imposé ne me convenait pas forcément pour ce que je voulais. Puis j'ai eu envie d'autres expériences. J'étais à un âge, je pense aussi, où j'avais envie d'aller essayer aussi d'autres endroits et je suis allée au Club Med. Tout à fait autre chose. J'ai été à Valmorel, donc dans les Alpes, et je suis restée 2 mois. Et là, pareil, c'est un rythme soutenu. On travaille 6 jours sur 7. Travaille le matin, donc moi je crois que je commençais à 7 heures et je finissais à peut-être 16 heures. Enfin je sais plus, mais peut-être moins, enfin je sais plus exactement mes horaires. Non, je crois qu'on faisait 7 heures par jour, mais voilà, le soir, il fallait revenir pour, prendre l'apéro avec les GM, donc gentils membres, donc les clients qui venaient au Club Med. Il fallait manger avec eux, le soir, il fallait faire la fête et après on allait se coucher. Donc au final, on se couchait vers les minuit, 1 heure et on fallait être, debout au taquet le lendemain pour notre journée de travail. On avait une journée de repos dans la semaine. Ce qui me plaisait pas, là-bas, c'est que c'était pas, le parent, enfin l'enfant, et c'est lapsus. C'était pas l'enfant qui était au cœur des choses, c'était le parent, le portefeuille du parent. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. Hem, Si un enfant n'avait pas envie de sortir, dehors, pour jouer avec les autres enfants ou quoi, il était obligé parce qu'il fallait que le parent qui était sur les pistes voie leur enfant dehors, parce que sinon il disait: «Bah, voilà, moi je paye pour qu'il soit là, faut que le rendu soit au rendez-vous, quoi. Donc ça me plaisait pas, du coup, ça donnait des enfants qui pleuraient dehors, qui étaient pas bien, parce qu'il fallait les mettre dehors. Donc voilà, un exemple et sinon c'était de la surstimulation tout le temps, il fallait pas qu'ils soient en jeu libre, il fallait toujours qu'on soit en activité avec eux, enfin, là je commençais moi après mon école d'éduc à avoir un peu une certaine pédagogie en tête et ça ne correspondait pas à ce que moi je voulais. Du coup, bah, c'est pas grave, j'ai eu une excellente expérience quand même. J'ai rencontré, des personnes formidables, qui sont encore dans mon cercle, d'amis ou de personnes proches. Donc ça c'est génial parce que dans chacune des expériences, on fait des belles rencontres. Hem, Après ça et bah, j'ai postulé un peu partout mais j'étais plus centrée, je voulais être soit dans les hôpitaux avec les enfants malades parce que pendant ma formation d'éduc, j'ai fait un stage
à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges dans le service pédiatrie et j'ai juste adoré ce stage. On a tellement à apporter à ces enfants malades et voilà, donc c'était vraiment un milieu qui m'intéressait, j'avais vraiment envie d'y être, mais on va dire que les places sont chères, qu'il y a qu'une éduc, dans le service et bon, bah, le moment, où elle part, bah, soit c'est vite repris, voilà, faut tomber au bon moment et en tout cas, ils vont pas faire des créations de postes, les hôpitaux vont suffisamment mal et ils vont c'est clairement pas faire des créations de postes pour un poste comme le mien. Donc voilà. Mais j'ai envoyé aussi dans tout ce qui est foyer de l'enfance, pouponnière. C'était vraiment, je voulais pas être en crèche. Heu, pour moi, crèche, c'était pas je non, c'était trop la routine, tout le temps pareil, enfin, c'est pas ce que je voulais et finalement, j'ai eu, pour le premier coup, c'était l'hébergement d'urgence mère-enfant à Brétigny-sur-Orge, donc qui m'a répondu. J'ai passé un entretien et au début, j'y suis allée pour un poste en renfort au mois d'août et au final, bah, j'y suis restée parce qu'il y avait des personnes à remplacer, il y avait des arrêts maladie et j'y suis restée et dans cette structure-là, j'y suis restée quand même 7 ans. Donc c'est pas rien. Ça a été ma plus grosse expérience et travailler avec les mères-enfants, c'est ça qui m'a fait un tilt sur, ce que je veux et ce que je veux de mon projet professionnel futur après avoir été assistante maternelle. Parce que du coup, j'ai arrêté d'être dans cette structure-là au moment où j'ai été enceinte de mon fils, enfin quand j'ai eu mon fils même, parce que je me voyais pas moi, confier mon fils et aller m'occuper d'autres enfants. C'était pas logique pour moi. Donc j'ai préféré arrêter et le fait d'être assistante maternelle était le plus raisonnable parce qu'il me fallait quand même une entrée, financière, il me fallait quand même un salaire et donc voilà. Donc je continue à être assistante maternelle parce que de toute façon j'ai ma fille, donc mon deuxième enfant et je pense que je me laisse encore peut-être 3 4 ans, le temps de monter mon projet futur. Mon projet futur, c'est d'être, accompagnante en périnatalité, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'il est je sais pas, j'aime pas ce mot-là. Donc faut que je réfléchisse à comment je pourrais formuler ça. Mais voilà, en tout cas, mon projet, parce que je pars du constat que malheureusement, on c'est seulement quand notre enfant rentre à l'école, donc quand il a 3 ans, que notre vie sociale dans la ville où on habite, éclate. Et que là, on voit les mamans, on croise plus de monde, on voilà. Avant ça, on est seul à la maison et moi ça me déplaît, ça me va pas. Donc je veux vraiment, et surtout quand on vient avant d'accoucher, on a plein de monde autour de nous, on a plein de rendez-vous, sage-femme ou voilà, les échos, tout ça et une fois qu'on a accouché, il y a plus personne et on est un peu seul. Donc c'est de ces constats-là que j'ai envie d'aller, soutenir ces femmes-là qui viennent d'accoucher. Donc ça sera, après, plus tard. Mon petit objectif, même grand objectif de vie, on va dire, c'est d'avoir mon propre cabinet et de recevoir les familles. Donc voilà, avec toutes les formations, massage bébé, massage femme enceinte, réflexologie plantaire bébé que j'ai déjà, hem Thalasso bain bébé, ça j'ai vraiment envie de le faire, mais en faisant la formation, de Anne Marmind, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est top sur les mémoires du corps en fait. Voilà, les mémoires émotionnelles. Ça c'est un gros sujet que je pourrais vous parler aussi parce que vos bébés et vous avez des empreintes, en vous et enfin vous avez des empreintes en vous qui se traduisent sur votre enfant. Donc il faut travailler sur vous et voilà, toutes ces choses-là, j'ai envie de les faire et je sais que je vais les faire parce que j'ai la niaque et je sais où je veux aller et mon chemin de vie pour moi, il est là. Donc voilà. Tout ça, c'était pour vous dire ça dure presque 9 minutes, mais j'avais vraiment envie de vous dire tout mon parcours et où j'en suis enfin, par quoi je suis passée pour cheminer, sur, mes pensées maintenant et de là où je veux aller, par la suite. Voilà, à bientôt!